Je voulais répondre à monsieur le député qui semblait froissé qu'on lui dise que le gouvernement est en vacances. Je ne suis pas froissé, je dis juste que c'est pas vrai. J'ai dit vous sembliez froissé. Caricatural. Voilà. Je ne suis pas caricatural, c'est quand même une réalité, ne serait-ce qu'en termes de députés. Enfin, c'est mon avis et je vais l'exprimer si tu veux bien. Je suis désolée, c'est-à-dire que quand on allume la télé, on voit systématiquement les secrétaires d'État et les ministres sur les plateaux, même les députés. Moi, je suis ravie de vous rencontrer, mais il est vrai qu'on a quand même certains types de députés qu'on a l'habitude de voir sur les plateaux. Aujourd'hui, ils sont quand même en réalité tous en vacances. Donc, ça donne quand même le sentiment d'avoir... Qu'est-ce que je fous là ? Non, mais je suis ravie de vous rencontrer. Vous allez éviter pas très loin de Paris, peut-être. C'est ça la solution, monsieur Kettel. Non, mais honnêtement, on nous envoie quand même la 5e division des députés en ce moment. C'est-à-dire qu'on découvre des députés, c'est très bien, on révise un petit peu notre géographie, la réalité. Alors, monsieur Kettel, on le connaissait. Je viens de ceux qu'on voit le plus souvent. Bien sûr. Je ferme la parenthèse, mais c'est quand même un petit peu le sentiment que ça a pu donner. C'est qu'on a envoyé un petit peu tous ceux qui étaient encore un petit peu présents, mais la réalité, c'est que tout le monde est un peu parti. Et moi, cette espèce de vacances un petit peu à poser en pleine crise, moi, ça me choque. Et je comprends que ça interroge et voire que ça mette en colère les syndicats, les grévistes et puis... les usagers des transports en commun. Les usagers le disent. Ils sont toujours là. C'est-à-dire que nous, on est en train de patiner dans la galère et par contre, tout le monde répond aux abonnés absents. Maintenant, sur la manière dont vous répondez, effectivement, en expliquant que les syndicalistes sont arc-boutés, complètement fermés, il faut comprendre quand même et avoir un tout petit peu d'humilité. Ce gouvernement a quand même un problème de méthode dans sa manière de gérer les conflits sociaux. C'est-à-dire qu'on a eu quand même 1 an de gilets jaunes et on recommence en fait à vouloir faire passer en force de manière peut-être un peu trop rude une réforme qui est importante, qui est structurelle, que moi j'ai salué le courage plus d'une fois de notre président qui essaye effectivement d'avoir une réforme aussi ambitieuse à mi-mandat, même si j'estime que le calendrier et le timing n'est pas bon. Pour autant, on ne peut pas se permettre avec un revers de la main, expliquer que les syndicats sont arc-boutés et ne veulent rien entendre, qu'on ne bougera pas. C'est la réalité. Leur seul discours, c'est de dire retirer ce projet et on discute. On va vous entendre, monsieur Maillard. Déjà, c'est pas le discours de tous en même syndicat. C'est la première chose. Là, c'est pas tous. Il faut aussi le reconnaître. La première chose, c'est que ce n'est pas tous. La seconde, c'est qu'on fait croire systématiquement que la concertation a commencé il y a 1 an et demi. C'est faux, la concertation, en tout cas le temps de négociation commence tout juste. Non, donc je comprends que... C'est parce que vous n'êtes pas intéressé au sujet avant. C'est faux, vous ne savez pas à quoi je m'intéresse. Oui, c'est ça. Je suis désolée. Manifestement, le rapport de Levoy, il n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter. Il y a eu des dizaines et des dizaines de réunions. Non, mais un rapport, ce n'est pas un projet de loi. Donc apparemment, c'est vous qui ne savez pas de quoi vous parlez. Je suis désolée. Le rapport de Levoy, il a permis effectivement de faire une constatation et des propositions, et c'est d'ailleurs le Premier ministre qui a décidé d'en faire un projet de loi. Donc faire croire que les 18 mois de rapport sont en fait un temps de négociation, c'est une erreur, et c'est prendre du coup les syndicats pour donc je vous laisse à vos certitudes. Mais non, c'est pas des certitudes, c'est juste la réalité. Donc vous pouvez faire Alors Rose, on va passer la parole à Éric Meyer, de Sudrail. Aujourd'hui, c'est pas les grévistes qui font preuve de radicalité, c'est le gouvernement. Quand j'entends dire le président a annoncé la réforme dans son programme, enfin vous l'avez lu son programme ? Dans son programme, oui. Alors donc vous savez que dans son programme, il disait ni augmentation de la durée, ni baisse des pensions. Aujourd'hui, nous on revendique de la transparence, monsieur. Quelle transparence vous donnez sur, laissez-moi finir, j'ai laissé parler. Quelle transparence vous donnez sur sur le niveau de pension ? Quand on voit les premiers simulateurs qui sont sortis, à date totalement désintéressés, à date égale, il y a une baisse du niveau de pension. Vous limitez à 14% du PIB le budget des retraites, alors qu'on a 6 millions de retraités supplémentaires d'ici 30 ans. Comment est-ce que vous pouvez garantir qu'il y aura aucune augmentation de la durée, ni aucune baisse des pensions, alors que vous plafonnez le niveau de ressources face à un nombre de retraités qui va augmenter de 6 millions en 30 ans. La réponse de M. Kettel. Alors, plusieurs choses. Moi, j'ai fait l'expérience sur un simulateur lambda, pour les voir. Je me suis retrouvé avec 1 200 € de retraite. Je suis aujourd'hui député. J'étais précédemment avocat. J'ai tourné la page, parce que je sais... j'ai aussi mon compte. Aussi. Non, justement non.
Voilà non, monsieur, je n'ai jamais capitalisé. Et ça, c'est l'expression d'un préjugé assez stérile pour le fond du débat. Maintenant, j'ai pu mesurer combien le simulateur auquel je m'étais adressé était complètement... Mais il y en a un que le gouvernement a mis en place. Non, c'était avant. Je parle du simulateur du gouvernement. Non, c'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous prenez le simulateur. C'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous prenez le simulateur du gouvernement, vous voyez que avec la réforme, un départ à 62 ans, avec une retraite complète, vous fait baisser du niveau de pension. Alors qu'aujourd'hui, la promesse du gouvernement Macron, c'était pas celle-là. Il faut un tout petit peu de clarté et d'honnêteté. Voilà. Si on prend un calcul de carrière sur les 25 meilleures années ou sur la totalité de la carrière, donc c'est-à-dire les 43 années, dont les premières années qui sont en règle générale les plus rémunératrices, on peut estimer qu'effectivement, il y a une baisse structurelle des retraites. Mais vous pouvez en fait faire croire que c'est Rosa Méziane qui décide qu'il y a un problème de méthode, mais Nicolas Sarkozy, qui est quand même loin d'être un gauchiste, l'exprime aussi son inquiétude sur cette manière de vouloir réformer les retraites. Donc il faut aussi être en capacité d'entendre le fait que cette manière de vouloir réformer un peu de force n'est pas la bonne. C'est pas une manière de réformer de force. Comment pouvez-vous dire ça, si je peux terminer, ça manque encore de pédagogie, ça manque encore d'explication pourquoi les Français... On a entendu votre point de vue. Cette Bruno Questel et après Michel Taube. Non, mais vous ne pouvez pas parler de passage en force, madame. Il y a eu des mois de travail du haut-commissaire et de négociations et d'échanges et d'écoute avec les syndicats, que vous le vouliez ou non. Je ne vous ai pas interrompu, madame. Après... Il n'y a pas besoin d'être agressif. Je ne suis pas agressif, je vous dis juste que je ne vous ai pas interrompu. Je vous écoute. Donc maintenant, on va avoir quand même un travail au Parlement qui va durer des semaines. On n'est pas là pour juste lever la main quand on va nous le demander. Le Parlement, ce n'est pas un travail de négociation. Non, mais c'est un travail aussi où on va... Mais bien sûr... Non, mais ce n'est pas un travail de négociation avec les syndicats. Le temps syndical, c'est une chose, le temps de... On va vous laisser toute seule sur le plateau, madame. Non, allez-y, Bruno Questel. On ne peut pas vous répondre, c'est ça, le principe du débat, c'est quand même d'interagir. Oui, je vous remercie, madame. Je vous remercie. Allons-y. Laissez parler les gens et les écouter. D'accord ? Donc, c'est quand même très tendu, mais je vous écoute. Je ne suis pas du tout tendu, je suis un peu effaré par ce... Voilà, mais c'est pas grave, on en apprend tous les jours sur l'humanité. Maintenant, le Parlement... Ça veut dire quoi, ça ? Non, mais voilà, le Parlement, il travaille, madame. C'est pas qu'un gadget, c'est pas juste pour faire beau sur le papier. Donc oui, on va rencontrer les syndicats, oui, on va échanger avec eux, et oui, on a un droit d'amendement, c'est constitutionnellement reconnu, et oui, il y aura des parlementaires qui vont déposer des amendements sur ce texte sur certains champs ou pans de la réforme. Non, monsieur, mais non. C'est très bien comment ça se passe. Écoutez, vous vous étonniez tout à l'heure pourquoi les parlementaires ne venaient pas sur le plateau, mais si... on a dit les ministres. C'est pour se voir répondre, 1, qu'on ne sert à rien, 2, qu'on ne comprend rien, et 3, qu'on n'y connaît rien, je vais vous laisser. Et puis comme ça... je n'ai pas entendu ça du tout sur ce plateau. Mais bon, si ça vous amuse de le dire, Michel Taube, allez-y. Michel Taube, allez-y, vous avez la parole. Ça suffit. Vous êtes un Calimero, mais pardon, mais là... Non, Michel Taube. Non, je suis désolée, Jean, vous l'aurez la parole juste après Michel Taube, qui l'attend depuis déjà 10 minutes.